Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs du message du temps de la fin, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je crois que c'est le 20 octobre 2024, à 7h50, avant que je n'aille à l'église pour apporter le message, je vais toujours continuer sur notre enseignement sur Jésus-Christ, qui n'a jamais été Dieu. Maintenant, je vous demanderai de me suivre très attentivement. Je vais lire votre prophète William Branham sur ce ou sur cela. Maintenant, ne m'injuriez pas. S'il y a quelqu'un injurié William Branham, moi je ne fais que répéter. On nous a dit de répéter les mots. Et ce n'est pas moi qui ai écrit ça, ni qui ai prêché ça. C'est William Branham. Et mise en garde, on ne part pas en contradiction avec le prophète. Je crois que c'est dans 2 Chroniques 20, là où la Bible dit « Confiez-vous en vos prophètes, vous réussirez ». S'il lui dit, c'est que c'est la vérité. Ni vous, ni votre pasteur ne peut mieux comprendre et connaître la parole que William Branham. Donc n'injuriez pas le prophète. Respectez le prophète, croyez le message. Attention, j'ai bien peur que ceci vous renvoie dans les dénominations, comme bon nombre de pasteurs ont déjà commencé à quitter le message. J'ai suivi sur internet comment des pasteurs au Gabon, en RDC, ici au Congo-Brazzaville et un peu partout sont en train de quitter le message. Ils disent comment toute la gloire peut aller à William Branham alors que Jésus est le Seigneur. Alors, je vous mets en débat. Un débat, je ne sais pas si vous allez convaincre ou vaincre William Branham. Mais entre vous et William Branham, qui est confirmé? Dans la parole parlée, la sémence originelle, William Branham dit: il faut recevoir, la loi de Dieu c'est de recevoir un serviteur de Dieu confirmé. Quand on dit confirmé là, dans des églises là, oh non, je suis confirmé, non, 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 la colonne de feu sur sa tête. 3 personnes ont été confirmées. Pour l'Ancien Testament, où la dispensation du Père, Moïse fut confirmé, la colonne de feu. Pour le Nouveau Testament, où la dispensation du Fils, Jésus-Christ a été confirmé, la colonne de feu. Et pour le Troisième Testament, où la dispensation du Saint-Esprit, William Branham est confirmé, la colonne de feu. Suivez l'exemple de ceux qui étaient avec Moïse. Dans le respect, il dit Josué et Caleb, pour eux, peu importe dans quelle position se trouvait Moïse, même s'il était en erreur, eux ils soutenaient Moïse. Pierre et les autres, quand même Pierre n'a pas compris la déclaration de Jésus-Christ, a dit: à qui irions-nous encore? C'est toi celui qui a la parole de la vérité. Hier, vous avez dit aux gens que c'est seul Branham qui avait la parole de la vérité. Aujourd'hui, vous le rejetez. Je vous invite à écouter le message. Donc, je lis les citations ici pour vous montrer. Premièrement, Jésus était un homme comme toi et moi. Frère Branham parle. Et je vais commencer avec cette citation vedette que tout le monde connaît, de la délivrance totale ou une délivrance totale 87, là où on dit que Jésus était complètement, totalement homme. Cette citation a été lue tellement vite que elle a été mal reçue, mal comprise et mal appréhendée. Maintenant là,
Suivez, vous allez écouter. Nous allons lire très doucement. Dans cette citation, il ne glorifie pas Jésus montrant qu'il est Dieu, mais plutôt il appuie montrant que Jésus n'était qu'un homme. Écoutez, je suis dans une délivrance totale prêchée le 12 juillet 1959 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 87. Jésus était complètement, virgule, totalement homme. Point. Une phrase commence par une lettre majuscule, donc la lettre J de Jésus, et se termine par un point. Avec la seule phrase là, complètement, totalement homme. Quand on dit complètement, on prend tout ce qu'il était. Totalement, on prend son être. Corps, esprit, âme. Un homme. C'est pourquoi il pouvait mourir. Écoutez. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement, totalement homme, virgule, dans son être physique. Et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. C'est de ça que vous vous réjouissez. Donc il est Dieu partiellement. Alors, où allons-nous appliquer l'écriture de Paul qui dit que dans 1 Colossiens 1, là où il a dit que Dieu a voulu que la plénitude de la divinité habita en lui. Moi je crois que c'était dans son esprit, frère Banabakov. Mais vous vous dites que non, vous appliquez aussi que la plénitude de la divinité habitait dans son corporellement. Non, il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas cela, parce que cela était à venir. Et dans son esprit, je reprends, il était complètement, totalement homme, dans son être physique. Et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Alors, il a soumis sa chair à l'esprit, la colonne de feu, qui était en lui. Voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières. Frère Branham dit dans la brochure La divinité de Jésus-Christ de 1947, il dit que 47 ou 49, il dit Jésus-Christ a été tenté sexuellement. Vous savez cela dans Jean 4 lorsque la prostituée est venue. Parce que cette femme pensait que Jésus faisait des trucs charnels. Et Jésus a été tenté sexuellement. Vous savez, lorsqu'on dit que quelqu'un a été tenté sexuellement, c'est au niveau de son esprit. La convoitise vient. Il doit dire arrière de moi Satan. Et vous savez pourquoi à chaque fois il allait sur la montagne prier seul. Mais il allait combattre les tentations. Branham dit, c'est grave. Quand vous vous amusez là, non, je suis croyant du message et je suis frère Branham. Attention! Un prédicateur, un jour, à la fin de la prédication, il sort de l'église, il salue frère Branham et dit, lisez ça dans le seul lieu d'adoration. Je crois le premier paragraphe, quelque chose comme ça, ou le troisième paragraphe. Il dit, frère Branham, mes félicitations. Vous avez très bien prêché. Mais j'ai vu votre assemblée crier. Et en les voyant, j'ai vu qu'ils ne comprennent pas vos déclarations. Le jour où les gens qui vous écoutent comprendront le vrai sens de ce que vous dites ou de vos déclarations, ils n'auront plus de limites à ce qu'ils peuvent faire. Lui-même a dit dans la demeure future, quand Billy Paul dit, papa, aujourd'hui c'était merveilleux, les gens ont crié tellement qu'ils ont compris, dit, même pas 5. Et c'est toi qui as compris.
Mais c'est pourquoi ça t'énerve. C'est ce qui prouve que tu n'avais pas compris. Même cette citation. Et je doute fort que ton pasteur a compris ça. Allons d'abord. Dis à ton pasteur, demande-lui comment est-ce qu'on est tenté sexuellement. Et Jésus-Christ, que vous dites le Seigneur, a été tenté sexuellement. La pensée s'est souillée. Je ne vais pas aller trop loin parce que vous risquerez même de casser votre ordinateur en pensant que vous me frappez. Ce n'est pas moi le message, écoute. Donc, il était complètement, totalement un homme dans son être physique et dans son esprit. Il était complètement, totalement Dieu. Moi, je dis Amen. Il était seulement Dieu en esprit. Alors, il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Parce que le jour du baptême, la voix a dit, celui-ci est mon fils en qui je viens habiter. C'est ce que moi je crois. Voyez-vous? Et si vous croyez ça, vous devez croire la même chose sur William Branham. Parce qu'il a dit, dites que je suis la personne de Jésus-Christ, c'est faux. Mais dites que l'esprit qui est en lui est en moi, c'est l'exacte vérité. Et vous croyez ça sur Jésus, vous ne croyez pas ça sur Branham. Mais Branham ne vous a pas montré que Jésus était Dieu. Il vous montrait ce qui était là-bas. C'est pourquoi il a dit dans le fondement fondamental pour la foi. Il dit que Jésus-Christ était un exemple, le paragraphe 36, je crois. Et il était un exemple de tout ce qui concerne la divinité. Donc si vous voyez l'exemple, après une leçon de mathématiques en classe, mais l'instituteur fait quoi? Il prend un exemple et il démontre pour que les enfants comprennent. À partir de cet exemple, il vous donne un devoir à faire à la maison. Jésus était un exemple de pratique en classe. Et lorsqu'on vous donne d'autres données, allez faire le devoir à la maison. Mais cela, c'est un autre corps, c'est William Branham. Vous voyez ce qui s'est passé là-bas. On n'a pas besoin des mêmes chiffres, on a besoin de la formule. Et la même formule qui s'est accomplie en Jésus-Christ, la relation qui existait entre le Logos et lui, la même relation existait entre Branham et lui. Mais qu'est-ce qui est difficile? C'est simple comme boire de l'eau et suivre. Alors il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui, voyez-vous. Il a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il était un homme, virgule, pas un ange. Il était un homme, point. Il a eu des désirs et des tentations, virgule, exactement comme nous en avons. La Bible le dit. Il engage même la Bible. La Bible le dit. Il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Hébreu 1 dit qu'il a été. Hébreu 1,4 dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Point. Il était homme, virgule, complètement homme, point virgule. Alors Dieu a pris un homme complet. Puisqu'il était un homme complet, Dieu est venu le prendre pour produire une délivrance totale. Et il l'a rempli, il mit pour Dieu et l'apostrophe mis pour Jésus. Et il l'a rempli de son esprit. Point. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. C'est ça qu'on appelle la plénitude. Où? Et il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il l'a démontré quand il a ressuscité les morts. Quand il a arrêté la nature. Les mers mugissantes et le vent violent. Quand il a parlé aux arbres et tout. Ils lui ont obéi. Il était Dieu, virgule, à l'intérieur, point. Ça, c'est la délivrance totale où on vous prend quelques phrases, après on vous donne le pasteur et passe. Réalisez et allez voir le pasteur. Jésus était Dieu ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Il était seulement Dieu à l'intérieur. Et il aurait pu être un homme, virgule, car il était effectivement un homme. Mais il s'est totalement, complètement remis, en parenthèse, comme homme, entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. C'est ça, je me mets hors du chemin, il s'est remis. Comme vous dites, frère Branham disait, j'attends que Dieu lui-même a dit, le Fils ne fait rien, sinon ce qu'il voit faire au Père. Frère Branham interprète, il dit, avant de faire quoi que ce soit, il voyait la vision.
Avant de guérir Bartimée, il a vu la vision. Avant de ressusciter l'enfant de Jaïs, il a vu la vision. Avant d'aller prêcher à la femme samaritaine, la vision. Il n'y avait que des visions. Et Jésus, comme aujourd'hui, qui dira aujourd'hui, pourrait dire, non, j'attends, soyez respectueux. Il attendait. Jean 5, 19. Écoutez. Avec cette citation de la délivrance totale, nous avons vu qu'il était Dieu à l'intérieur. Une deuxième citation. Comme vous, avec une, vous ne pouvez pas croire, l'incrédulité a tellement grandi. Maintenant, je prends, Dieu tient sa parole. Prêché le 20 janvier 1957 à Jeffersonville. Le paragraphe 76. N'ayez pas peur d'ouvrir la bouche, allez lire. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que dans son corps, il était un homme, point. Il est né d'une femme tout comme moi. Mais son sang ne venait pas d'une femme, il venait de Dieu. Et Jéhovah Dieu, virgule, le Logos, qui a couvert la terre, en parenthèse, dans mon message de ce matin, et qui a couvert la terre pour faire sortir le premier homme de la poussière de la terre, il a couvert Marie de son nom, et il l'a couvert pour accomplir sa parole. Et il a créé la cellule de sang qui a produit le Fils du Dieu vivant. Point. Je crois que, Branham croit quoi? Je crois que dans son corps, virgule, il était un homme. Point. Je crois que dans son âme, virgule, il était Dieu. Il est Dieu où? À l'intérieur. C'est un Dieu partiel. Il était la manifestation de Dieu ici sur terre. Dieu était en Christ, se réconciliant le monde avec lui-même. Je crois qu'il n'était pas un simple homme. Il n'était pas non plus qu'un prophète. Il était Dieu, Emmanuel. Je crois de tout mon cœur que c'est vrai. Je ne peux pas prouver que c'est la vérité, parce que si je le prouvais, alors ce ne serait plus par la foi. Mais je sais que les arbres viennent et repartent. Je sais que les fleurs viennent et repartent. Je sais que la nature tout entière fait sa révolution. Le monde reste sur son orbite par une grande puissance suprême. Amen. On a fini de démontrer avec Frère Branham que Jésus-Christ était un homme totalement, complètement. Et dans son être physique, un homme. Mais à l'intérieur, Dieu, c'est un Dieu partiel. Dieu n'était pas à l'extérieur de Jésus, le corps là. C'est pourquoi son corps est mort. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Jésus a été absent de la terre. À partir de 17 h de vendredi, on ne l'a plus vu. Samedi, toute la journée, il n'était pas là. Mais le diable était là avec les humains. Et si c'était lui Dieu, alors Dieu était où? C'est que le diable a gagné Dieu. Vous ne connaissez pas le message. Faites-vous, les enfants d'Abraham, ils se font petits pour apprendre. Si Dieu a donné l'intelligence spirituelle et cette grâce, comme Paul disait, à chacun il a fait une grâce, soyez humbles, venez, suivez, écoutez, appelez, invitez, on va enseigner dans vos églises. Dieu a fait grâce à votre frère. Vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de partager cet avis avec moi, d'adorer Branham. Mais si la citation que je dis est vraie, mais croyez, invitez-moi. N'ayez pas peur, je ne vais pas diviser vos églises. J'en ai pas besoin. Mais je vais plutôt vous aider, le pasteur et les croyants. Vous allez comprendre la divinité. Dans l'exposé, Frère Branham dit, si quelqu'un n'a pas vu la divinité, Dieu lui cache le reste des vies. La transfiguration, la nouvelle naissance, toutes ces choses-là, le mariage, comment se marie. C'est pourquoi soyez humbles. Maintenant, après avoir démontré avec Frère Branham, la Bible a l'appui, que Jésus n'était qu'un homme, pas Dieu, nous allons maintenant démontrer que le nom de Jésus n'était pas le nom de Dieu. Le nom de Jésus, c'était le nom d'un être humain. Frère Branham dit. Je suis dans Christ identifié au travers de tous les âges.
le Christ identifié au travers de tous les âges. Prêché le 17 juin 1964 à Topeka, USA, paragraphe 9. Il y a quelque chose même au sujet de son nom qui juste 3 points. Cela vous enchante, justement. Il y a quelque chose à cela qui secoue votre cœur, juste en entendant ce nom, 2 points, Jésus, point. Parce que, en ce nom, nous avons le pardon du péché. Nous avons notre rédemption. Car toute la famille dans le ciel sera, 3 points, porte ce nom-là. Et ainsi nous, Branham parle. Dieu a pris ce nom humain. Dieu a pris le nom comment, divin ou humain? Ah, c'est difficile. Hein? Vous ne connaissez pas encore le message, vous parlez bêtement. Vous blasphémez. Oh, Jésus, c'est le nom de Dieu. Le seul nom. Écoutez, frère Branham, prenez, lisez. Dieu a pris ce nom humain pour être placé sur lui-même quand il a été manifesté dans la chair. Quel nom merveilleux. Mais le nom de Jésus est devenu merveilleux parce que Dieu a pris ça. C'est un nom humain. Je vous ai dit, reportez-vous dans la Bible. Vous allez voir là où dans la généalogie de Jésus-Christ, là où on dit que le nom Jésus, il y avait déjà quelqu'un qui en portait dans les aïeux de Jésus-Christ. Écoutez. Apocalypse chapitre 1er, prêché le 4 décembre 1960, Jeffersonville, USA. Dans les brochures, les âges de l'Église, la première brochure, où les autres Suisses a traduit sa révélation. Paragraphe 323. Mais ceux qui cherchent dans la table, c'est 318. Donc ici, je lis dans Message Church, Message Search 323. Écoutez. Notez qu'après que Jésus fut descendu de la croix, il fut élevé dans les cieux et s'assit à la droite du glorieux Esprit, Jéhovah. Là-bas, on a lu que Jéhovah, c'est le Logos. Ici, on lit l'Esprit ou le Saint-Esprit, c'est Jéhovah. Personne ne peut venir à Dieu si ce n'est par moi. Pas par des « Je vous salue Marie », ni par des saints ceci ou saints cela, mais par Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est vrai. Ce corps précieux dans lequel Dieu est venu habiter parmi nous, prenons le nom de Dieu, point. Et Dieu prit le nom d'un homme. Dieu, il a pris le nom de Dieu et Dieu a pris le nom d'un homme. Maintenant, reportons-nous dans la Bible, voyons ce que Frère Branham a dit en amont. Qui a pris le nom de l'autre? Dieu n'avait pas de nom. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Dieu n'avait pas de nom lorsqu'il a rencontré Moïse. Je vous l'ai dit, paragraphe 40. Il s'appelait le Jésus. Mais c'est quand Jésus dit, viens, il porte le nom Jésus, l'ange Gabriel avait annoncé. Et Dieu est venu dans ce tabernacle. Il prend le nom du tabernacle et il en fait son nom. Et c'est sur base de ça qu'il a déduit, ou il a tiré la conclusion pour dire qu'au ciel, la famille s'appelle Jésus. Vous prêchez des choses sans fondement. Pasteur. Et vous dites, le pasteur Bill, il amène les gens en enfer. On amène les gens en enfer comme ça avec la vérité. Et vous comprenez la parole. Relevez le défi. Prouvez-moi que Jésus est Dieu. Une seule citation et un seul verset de la Bible. Que Jésus a dit, je suis Dieu. Et un seul verset. Une seule citation ici que Frère Branham démontre dans son enseignement que Jésus est Dieu. Vous prenez les déclarations là où il prêche. Frère Branham dit, faites la différence entre la prédication et l'enseignement. Il dit ça dans Adoption. Prêcher la parole, faire des déclarations, c'est une prétention. Ça, n'importe qui peut le faire.
et ça ne peut pas faire asseoir l'église. Il dit, mais enseigner la Bible, c'est comme marcher sur un terrain glissant. Il faut faire très attention. Jacques a dit quoi dans la Bible? Ils seront sévèrement jugés. Tous ceux qui se mettent là à enseigner la parole. Tu ne connais rien. Beaucoup de docteurs, docteurs dans la confusion comme ça, aux apôtres. Même si tu étais évangéliste. Mais tu ne connais pas la parole, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. C'est pourquoi vous abandonnez le message. Ceci, soit, va vous amener à adorer Branham, à connaître qu'il est Dieu, après avoir vu l'exemple sur Jésus. Soit vous allez abandonner le message et faire comme les autres. Hein? Deuxième citation. C'était un nom humain que Dieu a pris. Deuxième citation. Dieu prit le nom d'un homme. Et l'homme a pris le nom de Dieu. J'ajoute. La position en Christ. Prêché le 22 mai 1960. Si vous voyez là-bas dans la table, on a écrit adoption numéro 3. Le paragraphe 211. Dieu n'a eu qu'un seul nom. Et son nom est Jésus. Là, vous commencez déjà à sauter. Sois calme. Ça, c'est un enseignement dénominationnel contato. Sois calme. Écoute. C'était son fils. Virgule. Il a pris le nom de son fils. Dieu. Oh, Jésus, virgule, le corps, virgule, c'était un homme. Ouais. Ça, nous le savons. C'était le Fils de Dieu qui avait été couvert de son nom. Or, nous ne croyons pas à une unité comme celle dont parlent les gens, comme vous là. Une unité comme celle dont parlent les gens qui disent que Dieu est comme votre doigt. C'est faux, une fausse doctrine. Nous croyons qu'il a trois attributs de Dieu. Trois attributs de Dieu dans lesquels il s'est manifesté. Reportez-vous dans Messieurs, c'est l'heure, le paragraphe 196 jusqu'à 198. Frère Branham dit, selon Apocalypse 10, 7, le mystère de Dieu est accompli. 1. La paternité avec Moïse, premier attribut. 2. La filiation avec Jésus-Christ, deuxième attribut. 3. Le Saint-Esprit avec, il dit, aujourd'hui. Mais c'est William Branham. Le mystère, c'est que Dieu n'est pas un comme toi. Il est esprit, le logos. Parce que Jésus a enseigné à la femme samaritaine, Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et le logos là, l'esprit Jéhovah, il a oué Moïse, il a fait, c'était un attribut. Il n'était pas complet. Deuxièmement, avec Jésus, il n'est pas complet. La doctrine des frères Branham, c'est quoi? Dans la brochure, le voile intérieur ou quelque chose, ne soyez pas ballotté. Il dit quoi? Ma doctrine ici au tabernacle, c'est, il dit, 3 est ma doctrine. Et Dieu est parfait en 3. Moïse et Jésus, est-ce que Dieu est parfait? Tu prêches un Dieu imparfait, une divinité imparfaite. Et tu fais la gueule. Si tu es prédicateur, avance avec la parole. Faut m'appeler dans ton église. Ou si tu veux, je t'appelle chez moi. Viens prêcher et on va vous montrer qui connaît la parole et qui maîtrise les règles et les principes du message. Devant vos assemblées là-bas, vous jouez à la politique du chien. Vous employez là-bas. Mais maintenant, quand on vous rencontre dans la rue, vous vous étalez à terre, là, vous soulevez les 4 pattes, comme pour dire Olme. Mais Jésus est Dieu. Quoi. La divinité, vous l'arrêtez là, dans la deuxième dispensation. Et vous priez, je l'ai demandé en ton nom parfait, Jésus. Est-ce que le nom de Jésus est parfait? C'est 5 lettres, non?
Dieu est parfait. C'est pas, le nom n'est pas 7. Le chiffre est parfait. 7e saut. 257. Les tonnerres ont tonné 7 fois consécutivement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chiffre est parfait, le chiffre de Dieu. Dieu n'est plus parfait en 7. C'est ça que vous avez oublié. Nous croyons qu'il y a 3 attributs de Dieu, 3 attributs de Dieu dans lesquels il s'est manifesté. Mais il y a un seul Dieu. Voyez, c'est exact. Nous ne croyons pas. Nous croyons. Je vais l'exprimer comme ceci. Nous croyons que Dieu a existé en 3 fonctions. Il a eu une fonction sur terre à un moment donné. Voilà, ça c'est ce que vous avez eu avec Jésus. Et maintenant, il est parfait lorsqu'il arrive à la 3e dispensation. Voilà, est-ce que c'est difficile? Bon, que le Seigneur vous bénisse. C'était le pain quotidien. Shalom. Merci. Portez-vous bien.